Il faut bien préparer l'échéance des municipales 2020. Ah ben pour sûr Damouy. Du coup, l'ami Hidalgo, notre mairesse favorite, notre mairesse préférée, notre mairesse adulée, s'est dit que donner le sentiment, que dis-je, l'illusion, l'espace d'un instant, qu'on essayait de trouver une solution au problème des migrants, ça ne pouvait pas lui faire de mal. Comme le dit souvent ma tante Gertrude, Montigard, il n'y a pas de mal à se faire du mal, mais si, il y a du mal à se faire du mal, justement. Et en revanche, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Eh bien donc, à partir du moment où l'on restait dans les limites du gauchistement raisonnable, l'on organisait une évacuation d'un camp sauvage de migrants. Le but affiché était évidemment de les mettre à l'abri, mais surtout de ne pas les renvoyer chez eux, vous imaginez bien. Or, ainsi donc, 700 migrants installés porte d'Aubervilliers étaient dans le collimateur de cette opération de de sécurisation. Le jour de la grande évacuation du grand camp sauvage de migrants arriva donc, sauf que le jour de ce grand jour, pas un seul petit fonctionnaire de police à l'horizon pour faire le boulot. Ou plutôt si, il y en avait 3, mais avec ça, on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, annulation de l'opération et retour à la case départ. Il paraît que c'est la faute de la préfecture de police qui n'a pas fait le nécessaire et qui n'a pas envoyé le personnel demandé. Au lieu des 10 quarts demandés, 3 pelés et même pas 2 tondus. Dans les derniers jours de novembre, belote et rebelote, la communication se remet en route. Le grand jour de l'évacuation arrive et cette fois, ça dégage dur. Les migrants clandestins s'en vont pour reformer un nouveau camp sauvage un tout petit peu plus loin. Très prochainement sûrement, ce nouveau camp sera démantelé et les migrants clandestins retourneront dans le camp évacué fin novembre. Leurs troupes, d'ailleurs, auront grossi des migrants clandestins qui, tous les jours, arrivent tranquillement à Paris avec la bénédiction des autorités et du pape François. Quoi qu'il en soit, Reine Hidalgo agite frénétiquement sa communication pour montrer qu'elle règle tous les problèmes. Si son action échoue, elle n'y est pour rien. Finalement, telle est la clé de sa politique de communication. Les rats qui grouillent partout, elle s'occupe du problème, et si les rats prolifèrent, c'est qu'ils sont chauds lapins. Le déficit abyssal de ses finances, elle s'occupe du problème, mais si le déficit se creuse, c'est la faute à Rousseau. La pollution explose, elle s'occupe du problème, mais si la pollution augmente, c'est la faute aux pollueurs. Les gens sont décidément bien méchants de l'empêcher de faire son travail correctement. Sartre avait dit en son temps, l'homme est un loup pour l'homme. Une fois de plus, le pauvre Sartre s'est magistralement trompé. L'homme n'est pas un loup pour l'homme, il est un loup pour Hidalgo. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.